Disparition de Lina, ces prochaines grandes lignes de l'enquête. Ce mardi 2 janvier, le nouveau détective a fait le point sur l'enquête concernant la disparition de Lina en septembre dernier. L'hebdomadaire a révélé quelles étaient les prochaines étapes pour les enquêteurs. Depuis la disparition de Lina le 23 septembre dernier, le mystère subsiste. À l'image de celle du petit Émile, 2 ans et demi, disparu en juillet, les enquêteurs font face à de nombreuses questions, mais n'ont, pour l'instant, réussi à obtenir que peu de réponses. Le jour de sa disparition, l'adolescente de 15 ans avait quitté son domicile, situé à Plaine, dans le Bas-Rhin, à pied pour se rendre à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Elle devait, en effet, prendre le train pour Strasbourg afin de retrouver son petit ami Tao. Mais depuis, personne n'a eu de ses nouvelles. Depuis plus de 3 mois, les enquêteurs ne cessent de chercher la jeune fille. Ce 2 janvier, le nouveau détective a fait le point sur l'affaire et a révélé les grandes lignes des prochaines semaines de l'enquête. Mi-décembre, une vaste campagne de porte-à-porte a débuté à Saint-Blaise-la-Roche. Il s'agit notamment de vérifier les emplois du temps des 250 habitants, mais aussi les plaques d'immatriculation des véhicules et de continuer à inspecter les bandes de vidéosurveillance des grands axes routiers. Un travail de longue haleine qui prend du temps et qui doit être fait minutieusement. Disparition de Lina, ce que l'on sait pour l'instant. C'est loin, a expliqué une habitante à l'hebdomadaire, à propos des nombreuses questions auxquelles elle a dû répondre sur son emploi du temps datant d'il y a 3 mois. Mais la moindre parole peut déclencher quelque chose, a expliqué un gendarme. Car pour l'instant, les informations concrètes sur l'enquête ne sont pas nombreuses. Grâce à la caméra de protection de la maison de Jean-Marc Chiron, l'ancien maire de Plaine, qui avait indiqué avoir croisé l'adolescente, à pied, alors qu'il rentrait chez lui aux alentours de 11h20 le 23 septembre, les autorités ont pu déterminer la tranche horaire précise pendant laquelle Lina s'est volatilisée. En effet, l'ancienne édile, dont les propos ont été confirmés par les images de sa caméra de vidéosurveillance, n'a pas recroisé l'adolescente en faisant le chemin inverse quelques minutes plus tard. Les enquêteurs savent aussi que le téléphone portable de la jeune fille a cessé d'émettre le 23 septembre à 11h22. Elle venait alors d'envoyer une vidéo à son petit ami pour lui dire qu'elle était en chemin. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration a été ouverte le 1er octobre.